Évaluer, c'est aider chacun à s'auto-évaluer. L'aboutissement de l'évaluation, c'est pas ce que dit, ce que met sur un papier ou ce que met sur un bulletin trimestriel ou un livret ou tout ce qu'on voudra, ce que met un enseignant par rapport à tel moment et tel acte de tel élève. Non, non. C'est justement ce que l'élève va prendre en compte intérieurement pour s'orienter, pour développer ses énergies, pour se donner du courage, pour se donner de l'enthousiasme, pour être motivé. Évaluer, c'est donner des chances de motivation. La coévaluation entre plusieurs élèves ensemble en petits groupes est quelque chose dont j'ai vu les pratiques par de nombreux enseignants, de très efficace et de très intéressant, qui doit aboutir à justement renforcer, encourager par ses camarades l'auto-évaluation d'élèves. C'est cet équilibre qui est important dans l'évaluation, c'est que il y ait ce dialogue, il y ait cette rencontre, il y ait cette possibilité. C'est un dialogue de la même manière que quand j'étais à l'INRP avec mes chercheurs, eh bien, au moment où il fallait donner l'évaluation annuelle, eh bien, je leur demandais de venir discuter avec moi. Et la plupart du temps, j'avais à leur dire, vous ne tenez pas assez, vous avez fait telle chose que vous oubliez alors que c'est bien, etc. Le drame, c'est qu'on ajoute dans notre système français trop souvent la notion de faute à la notion d'imperfection ou d'erreur. Et c'est en contradiction avec tout ce qu'a été l'évolution de notre système éducatif au travers des siècles. Je me souviens, enfin, et c'est encore la même chose, on n'a jamais dit en grec ou en latin qu'on faisait des fautes, on fait des solécismes, on fait des barbarismes, on fait tout ce que vous voudrez des autres termes, etc. Ils sont tous désignés en tant que la nature de l'erreur qui est précisée de manière à ce que l'élève le sache, le voit et en tienne compte. Et effectivement, il faut apprendre en connaissant les erreurs et par les erreurs